Ce devait être la route de l'Eldorado, la ruée vers le lithium. Ce pétrole du 21e siècle devait amener la prospérité à ce petit village. À 1 heure d'ici se trouve le Salar d'Uyuni, une vaste étendue désertique qui contient la moitié des réserves mondiales du précieux métal. Mais à Rio Grande, le miracle n'a pas encore eu lieu. À cause du manque d'investissement et des contraintes géographiques, la Bolivie peine à exploiter l'or blanc et donner, lui, son hôtel. Nous savons que la Bolivie ne figure pas encore sur la carte mondiale en tant que producteur de lithium, même si nous possédons les plus grandes ressources de lithium identifiées. Nous sommes conscients que nous sommes très en retard par rapport à nos voisins argentins et chiliens. En effet, de l'autre côté de la cordillère des Andes, l'exploitation de l'or blanc s'étend à perte de vue. À elles seules, ces mines de lithium et leurs piscines à ciel ouvert représentent plus d'un quart de la production mondiale. Le lithium se présente sous forme liquide. La façon la plus naturelle de l'extraire et de le transformer en un produit final est donc le processus d'évaporation, au cours duquel la saumure, riche en lithium, est pompée du sous-sol et placée dans ces bassins pour que l'eau s'évapore. Une méthode d'extraction consommatrice d'énormes quantités d'eau. 400 000 litres par heure en 2022, selon la société chilienne qui exploite le site. Dans cette usine, nous recevons la saumure provenant du salar d'Atacama et nous la traitons à nouveau. Elle passe par différentes étapes où nous la purifions, puis elle subit des réactions chimiques pour produire du carbonate de lithium. Des produits chimiques, un assèchement des sols qui inquiète à quelques 600 km de là, de l'autre côté de la frontière. L'Argentine possède le deuxième plus grand gisement de lithium au monde. Buenos Aires voudrait dépasser la production du voisin chilien d'ici 2030. Ce dont j'ai besoin, c'est qu'ils n'extraient pas le lithium parce que nous avons besoin d'eau. Il est certain qu'il y aurait de nouveaux emplois, je ne le nie pas, mais que se passerait-il ensuite? Sur place, les communautés locales sont réticentes et ne croient pas aux arguments de l'industrie. Ce n'est pas comme le disent les entreprises du lithium qu'ils vont sauver la planète. Ils vont peut-être sauver la planète, mais en nous sacrifiant. C'est plutôt nous qui devons donner notre vie pour sauver la planète, car nous ne mangeons pas de lithium, ni de piles, mais nous buvons de l'eau. Le lithium, censé sauver la planète, vaut-il la surexploitation de l'eau, ressource de plus en plus rare? Dans l'altiplano sud-américain, le paradoxe n'est pas près de s'évaporer.